Aux toutes premières lueurs de la conscience humaine, quel fut le premier son? Était-ce un mot d'émerveillement, un éclat de joie, ou quelque chose d'entièrement différent? Et si le premier cri de la conscience humaine n'était pas un mot, mais un sang versé? Et si tout avait commencé par une perte? Pas celle d'un territoire, ni d'une richesse, mais d'un frère. Aujourd'hui, nous nous lançons sur la piste d'Abel pour découvrir l'humanité oubliée. Bienvenue sur Écho et Résonance. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Notre analyse d'aujourd'hui commence dans le livre de Genèse, tiré de la Bible. Ce livre qui raconte les grandes histoires fondatrices suggère souvent que l'éveil de l'humanité n'a pas été marqué par une déclaration triomphante, mais par une rupture profonde, un cri né de la perte. Avant que le langage ne puisse construire des ponts, un silence s'est abattu, le silence d'une vie injustement prise. C'est l'histoire d'Abel, le premier homme à mourir de la main d'un autre. C'est le récit de notre innocence perdue, un conte qui murmure une blessure fondamentale au cœur de notre existence partagée. Cela nous rappelle que notre voyage a commencé non seulement avec la découverte du monde, mais aussi avec la découverte de notre propre capacité à la noirceur, une ombre qui nous a suivis depuis lors. Abel représente l'aube fragile de l'humanité. Il est le frère oublié, l'effacé. Dans la grande saga de l'histoire humaine, remplie de conquérants, de rois et de bâtisseurs, sa figure est presque transparente. Il ne laisse aucune lignée, aucune ville, aucune grande œuvre derrière lui. Son existence est définie par sa fin, par la violence qu'il a effacée. Pourtant, dans cet effacement même, il devient un symbole puissant. Abel incarne une humanité douce et juste, une manière d'être au monde enracinée dans l'harmonie plutôt que dans la conquête. Il est la présence tranquille, l'âme contemplative dont la vie fut tragiquement écourtée, laissant derrière elle une question qui continue de nous hanter. Qu'avons-nous perdu avec sa disparition? Dans son histoire, nous trouvons la première ébauche d'un choix tragique présenté à l'humanité. C'est le choix entre deux manières de se rapporter au monde et aux autres. Le chemin d'Abel est celui de la coexistence tranquille, de prendre soin de la vie telle qu'elle est donnée. Il est l'archétype de l'innocent, celui qui marche sans armure dans un monde qui n'est pas encore connu pour être dangereux. Son histoire nous sert de miroir, reflétant notre propre vulnérabilité et la vulnérabilité de ceux que nous rencontrons. Elle nous invite à considérer les parties de nous-mêmes qui sont douces, confiantes et ouvertes, et à reconnaître à quel point elles sont précieuses, mais aussi à quel point elles peuvent être facilement brisées. Sa mémoire est un témoignage silencieux de la bonté qui existe, même lorsqu'elle est éclipsée par la violence. La perte d'Abel est donc plus qu'une simple anecdote ancienne. C'est le mythe de notre premier traumatisme collectif. Elle signifie le moment où l'humanité s'est retournée contre elle-même, lorsque le lien de fraternité a été brisé par l'envie et la colère. Cet acte de violence primale introduit une dissonance dans la musique de la création. Il suggère que dès le début, notre liberté a eu un prix terrible. La possibilité de choisir le mal plutôt que l'amour, la destruction plutôt que le soin. Le silence qui suit la mort d'Abel n'est pas un silence vide. Il est rempli du poids de ce qui a été fait. La première tâche sur le tissu des relations humaines. Un silence que nous essayons encore de comprendre et, peut-être, de guérir. Le livre de la Genèse nous présente deux frères, deux archétypes représentant différentes manières d'habiter la terre. Abel est un berger. Sa vie est nomade, guidée par les saisons et les besoins de son troupeau. C'est une vie d'observation, de patience, de mouvement avec le flux de la nature. Il ne cherche pas à transformer le monde, mais à vivre en accord avec ses rythmes. Il veille sur ses animaux, les protégeant et les guidant, incarnant une relation de soin et de douce intendance. Son regard est tourné vers le vivant, vers le ciel, vers les vastes espaces ouverts. Ce chemin suggère une forme de spiritualité enracinée dans la contemplation et l'acceptation, une harmonie tranquille avec le monde créé. Caïn, quant à lui, est un laboureur. Son travail est un effort, une lutte contre la terre.
Il doit briser le sol, planter des graines et imposer sa volonté à la terre pour qu'elle produise ses fruits. Sa vie est faite de labeur, de contrôle et de transformation. C'est un bâtisseur, un homme qui cherche à dominer la nature et à la plier à ses fins. Son regard est fixé vers le bas, sur la terre qu'il travaille, ses mains profondément enfouies dans le sol. Cela représente un autre type d'ambition humaine, axée sur l'action, la production et la maîtrise de son environnement. C'est l'esprit de la civilisation à ses débuts, avec tout son potentiel de grandeur et ses risques inhérents d'orgueil et de frustration. La différence entre eux n'est pas seulement une question de profession, c'est une profonde divergence dans leurs mondes intérieurs. Abel, le berger, vit dans un état d'être. Son offrande à Dieu naît de ce qui est vivant, le meilleur de son troupeau, un don qui semble venir sans effort d'un lieu d'abondance. Caïn, le cultivateur, vit dans un état de fer. Son offrande est le fruit de son dur labeur, un produit de sa sueur et de sa lutte. Quand Dieu regarde l'offrande d'Abel avec faveur, une graine de ressentiment est plantée dans le cœur de Caïn. Il ne voit pas une différence de disposition, mais une injustice insupportable. Pourquoi son effort n'est-il pas reconnu? Pourquoi le chemin de son frère est-il apparemment béni plus que le sien? C'est là que la jalousie, le poison de l'âme, entre pour la première fois dans l'histoire humaine. Elle naît de la comparaison, du sentiment que l'on n'est pas vu ou pas aimé. La frustration de Caïn est profondément humaine. Il sent que sa lutte a été vaine, sa valeur diminuée par la simple grâce de son frère. Le récit ne condamne pas son travail, mais il souligne le danger qui surgit lorsque notre sens de soi s'entremêle avec nos réalisations et notre perception de la façon dont les autres sont jugés. Le regard de faveur de Dieu devient un miroir dans lequel Caïn ne voit pas la bonté de son frère, mais son propre manque perçu. C'est une blessure à son orgueil, un tumulte intérieur qui se déversera bientôt dans le monde avec des conséquences dévastatrices. La tragédie se déroule dans le silence d'un champ ouvert. Caïn invite son frère à marcher avec lui, un geste qui devrait signifier confiance et fraternité. Mais son cœur est lourd d'une noirceur qu'il ne peut plus contenir. Là, loin de tout témoin, le premier meurtre est commis. Un frère se lève contre l'autre et le lien qui unissait la première famille humaine est irrévocablement brisé. Cet acte est une transgression profonde. Ce n'est pas seulement le fait de prendre une vie, c'est le déni de l'existence de l'autre, l'expression ultime du désir d'éliminer ce qui nous cause douleur ou envie. À ce moment-là, Caïn ne tue pas seulement Abel, il tente d'effacer une partie de lui-même, la partie qui se sent inadéquate et invisible. Ce qui suit est l'un des moments les plus puissants et les plus obsédants de toute la littérature sacrée. Dieu demande à Caïn « Où est Abel ton frère ?» Ce n'est pas une question cherchant des informations, car Dieu sait déjà. C'est une invitation à la conscience, une chance pour Caïn de confesser, de reconnaître son acte, de commencer le difficile chemin de la repentance. Mais la réponse de Caïn est celle de la défiance et du déni. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Cette question a résonné à travers les âges. C'est le cri de l'individualisme se libérant de la responsabilité, la voix de l'indifférence qui refuse de voir notre lien avec les autres. C'est le mur que nous construisons autour de nos cœurs pour nous protéger de la douleur de l'empathie. Mais la vérité ne peut être réduite au silence. Dieu révèle que le crime n'est pas passé inaperçu. « Qu'as-tu fait ?» demande-t-il. « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » C'est une idée révolutionnaire. La victime, bien que réduite au silence dans la vie, reçoit une voix dans la mort. Le sang lui-même, l'essence même de la vie, devient un témoin qui témoigne contre l'injustice. Il crie non pas vengeance, mais reconnaissance et justice. Il affirme qu'aucun acte de violence n'est jamais vraiment privé ou sans conséquence. La terre elle-même devient un dépôt sacré de mémoire, un témoin du crime, refusant d'absorber le sang et d'oublier l'injustice qu'elle a absorbée. Cette voix de la terre établit un principe fondamental de la loi morale. Elle déclare que nous sommes, en fait, les gardiens de notre frère. Nos vies sont entrelacées, et une injustice commise contre l'un est une offense qui résonne à travers le cosmos, atteignant même l'oreille de Dieu. Le meurtre d'Abel n'est pas simplement une tragédie familiale, c'est un événement d'une signification cosmique. Il introduit une déchirure permanente dans le monde, un appel à la justice qui ne s'estompera jamais. Il nous enseigne que chaque vie est sacrée, et que le sang des innocents, où qu'il soit versé, continue de crier depuis la terre, attendant que nous écoutions et que nous répondions avec compassion et action.
Après le meurtre, Abel disparaît presque entièrement du récit. Il n'a pas d'enfant pour perpétuer son nom, pas de pierre tombale pour marquer sa tombe. Il semble être une impasse dans la lignée de l'humanité, une branche coupée avant qu'elle ne puisse porter ses fruits. Tandis que Caïn bâtit une ville et a des descendants, l'héritage d'Abel semble être fait d'absence et de silence. Cet effacement physique rend sa mémoire d'autant plus poignante. Il est la victime ultime, celle dont l'histoire n'est racontée qu'à travers le crime qu'il a achevé. Pourtant, ce manque même de traces physiques nous force à le chercher ailleurs, non pas dans les monuments de pierre, mais dans les courants subtils de la spiritualité humaine. Sa piste, sa trace, devient invisible, un chemin qui court sous la surface de l'histoire officielle. C'est un héritage non pas de pouvoir, mais d'esprit. Dans la tradition juive, particulièrement dans les textes mystiques de la Kabbale, l'âme d'Abel aurait été réincarnée dans des figures ultérieures, comme Moïse. Son âme, représentant la pure bonté, doit trouver un vaisseau à travers lequel continuer son œuvre dans le monde. Cette idée suggère que l'esprit d'Abel ne s'est pas éteint, mais continue d'errer à travers l'histoire, cherchant à inspirer la justice et la douceur dans un monde dominé par l'esprit de Caïn. C'est une belle façon de dire que l'innocence, une fois perdue, cherche continuellement à renaître. Cette trace d'Abel ne se limite pas à une seule tradition. En islam, Habil, Abel, est considéré comme un serviteur juste d'Allah, un modèle de foi et de non-violence. Menacé par son frère Kabil, Caïn, il refuse de lever la main pour se défendre, déclarant qu'il craint Dieu. Il devient une figure d'une profonde intégrité morale, un martyr dont la confiance en Dieu est absolue. Dans le mysticisme chrétien, Abel est souvent vu comme le premier type ou la préfiguration du Christ, l'innocent et le juste, dont le sacrifice préfigure le sacrifice ultime. Dans chacune de ces interprétations, l'importance d'Abel ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il était, un symbole de justice face au mal. Son héritage, par conséquent, n'est pas celui d'une réalisation mondaine, mais d'une inspiration spirituelle. Il est le saint patron des victimes oubliées, des justes silencieux, et de tous ceux dont la bonté passe inaperçue aux yeux du monde. Son histoire nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, les Caïns qui bâtissent des villes et des empires. Il y a une autre histoire, une histoire secrète de l'âme, portée par les Abel du monde. Leur trace est plus difficile à suivre, car elle est marquée par des actes de gentillesse tranquille, de prières silencieuses et d'intégrité inébranlable. C'est un héritage du cœur, un héritage invisible qui enrichit l'humanité d'une manière qui ne peut être mesurée ou enregistrée dans les livres d'histoire. L'ancienne histoire d'Abel n'est pas une relique du passé. Elle nous parle directement aujourd'hui, dans un monde encore déchiré par la violence, la jalousie et l'indifférence. La voix du sang d'Abel continue de crier depuis la terre, pas seulement en un seul endroit, mais de chaque lieu où les innocents souffrent et les faibles sont opprimés. C'est le cri des réfugiés se noyant en mer, des enfants affamés dans les pays en conflit, des minorités persécutées pour leur identité. C'est la voix de la terre elle-même, cicatrisée par notre quête incessante de domination. La question fondamentale demeure. Entendons-nous ce cri? Ou, comme Caïn, nous détournons-nous et demandons-nous: suis-je le gardien de mon frère? S'engager sur le chemin d'Abel aujourd'hui signifie, avant tout, choisir d'écouter. Cela nous demande de cultiver un silence intérieur, de calmer le bruit de nos propres ambitions et anxiétés, afin de devenir réceptif à la souffrance des autres. C'est un appel à l'empathie, à l'acte radical d'essayer de ressentir le monde du point de vue de l'autre. C'est le véritable héritage qu'Abel nous a laissé. Pas un royaume ou une doctrine, mais une invitation à ouvrir nos cœurs. La compassion n'est pas un sentiment passif, c'est un engagement actif envers le monde, un engagement à se tenir aux côtés de ceux qui ont été réduits au silence et à leur prêter notre voix. Suivre cette piste signifie aussi réexaminer notre relation au monde. L'abordons-nous comme Caïn, ne cherchant qu'à extraire, à contrôler et à accomplir? Ou pouvons-nous apprendre de la douce intendance d'Abel, en cultivant une relation de respect et de soin pour la nature et pour les autres? Cela signifie trouver de la valeur non seulement dans ce que nous produisons, mais dans ce que nous sommes. Non seulement dans notre force, mais dans notre capacité de tendresse. Il s'agit de choisir la contemplation plutôt que la compétition constante, la connexion plutôt que l'isolement. Il s'agit de comprendre que la vraie force n'est pas le pouvoir de dominer, mais le courage d'être vulnérable et de prendre soin des vulnérables. En fin de compte,
L'histoire d'Abel nous laisse avec un choix que chacun de nous doit faire chaque jour. Contribuerons-nous au bruit de la violence et de l'indifférence, ou rejoindrons-nous le cœur tranquille de ceux qui œuvrent pour la justice et la paix? Construirons-nous des murs autour de nos cœurs, ou oserons-nous les garder ouverts? Marcher sur le chemin d'Abel, c'est croire que la douceur n'est pas une faiblesse, que l'innocence a son propre pouvoir, et que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, aide à guérir la première blessure et à répondre au cri qui a résonné à travers le temps. C'est affirmer, malgré toutes les preuves du contraire, que oui, nous sommes, et nous devons être, le gardien de notre frère. La piste d'Abel n'est pas une trace archéologique, c'est une piste intérieure, une question qui traverse le temps. Est-ce qu'on continue d'effacer ce qui dérange notre orgueil? Ou est-ce qu'on choisit, à notre tour, de tendre la main, d'écouter, de réparer? Peut-être que chaque fois que nous choisissons l'écoute plutôt que la domination, la compassion plutôt que la compétition, nous avançons, nous aussi, sur la piste d'Abel. Et toi, que fais-tu de la voix d'Abel? Est-ce que tu l'entends? Est-ce qu'elle t'appelle? Dis-moi tout cela en commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.